Parashat Kitetse, voir Bessiyata d'Ishmaïa, une halakha de cette paracha, une idée de cette paracha. Et avant tout, on va préciser qu'on va mettre l'accent sur une des brachot du mariage, la première des brachot du mariage, puisque dans la série des 7 brachot, il y a Boré Priya Geffen, et en premier lieu chez Akol Bara Lichvodo, et ceci en l'honneur d'un ami très très proche, très cher, qui marie son enfant. On va essayer de dire une petite idée. Bezrat Hashem, que ce soit un binyan adéad, et que Achtov va Chesed se trouvent toute leur vie dans leur foyer. La première bracha, chez Akol Bara Lichvodo. Et la question élémentaire est la suivante. Chaque bracha doit correspondre à l'événement. Chez Akol Bara Lichvodo, en quoi ça correspond à l'événement? Quel rapport entre chez Akol Bara Lichvodo et l'événement du mariage? Quel rapport entre les deux? Chez Akol Bara Lichvodo, c'est même tout. Chez Akol Bara Lichvodo. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר כל הנברא בשמי ולכבודי יצרתי בראתי ואף עשיתיו. Donc tout, כל מה שקדוש ברוך הוא בעולמו. Donc pourquoi דווקא à l'événement du mariage on précise cela? שהכל ברא לכבודו. Quel est le inyan de שהכל ברא לכבודו? C'est quoi cette bracha? Il y a deux explications essentiellement dans les Rishonim. Celle de Rashi dans Masechet Ktuvot d'Afret Amud Aleph. La Gemara dans Ktuvot d'Afret Amud Aleph décrit la série des brachot des Sheva brachot. Et Rashi là-bas nous dit pourquoi Shakol Bara Lichvodo, quel est le inyan. Et il dit comme ça Rashi. Il dit que, je la formulerai de façon suivante. Si on vous demande pourquoi vous allez à un mariage, pourquoi vous allez à un mariage quand vous allez à un mariage? Oui, mais pourquoi vous allez à un mariage? Eux, ils vont se marier. Avec quoi vous allez au mariage? Bon, ok. Alors, pourquoi on va à un mariage? Alors, je serais attendu à ce que vous répondiez les Sameach Khatan Vekala. Ok. Pour réjouir le Khatan et la Kala. Le Rashi nous dit comme ça, que quand dans cette première bracha, chez Akol Bara Lichvodo, on annonce pourquoi on se réunit. Pourquoi cette réunion festive? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot Daf Samech Aleph, Amud Aleph, Eruvin, Yudchet Amud Bet, que Akadosh Baruch Hu était le chouchvin de Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il a accompagné Adam Arishon le jour du mariage avec Chava. C'est des choses très élevées, en tout cas, Pshat Pashut, c'est le chouchvin. Et nous marchons sur les traces d'Hachem. De la même manière qu'Hachem a participé à la réjouissance d'Adam Arishon le jour de son mariage, il lui était son chouchvin. Nous aussi marchons sur les traces d'Hachem et nous nous réunissons autour du Khatan et de la Kala, pas dans l'objectif de goûter aux mets succulents qui vont être servis, pas dans l'objectif de boire ce qui sera servi, mais dans l'objectif de marcher sur les traces d'Hachem qui a œuvré, s'est investi dans l'accompagnement et la participation aux festivités de Adam et Chava. Ça, c'est Akol Bara Lichvodo. On marche sur les traces d'Hachem. De la même manière qu'Hachem a œuvrer pour réjouir Adam et Chava, nous aussi nous le faisons. Chez Akol Bara Lichvodo, le kvod d'Hachem, c'est d'adopter son comportement. C'est comme ça qu'on est mechabed auto, c'est comme ça qu'on le révèle. Quand on adapte le comportement, on évoque le divin. Et donc le kvod d'Hachem, quand on voit quelqu'un qui par son comportement évoque Hachem, alors c'est le prestige d'Hachem. Alors nous aussi, à Kol Bara Lichvodo, tout a été créé pour son prestige. Et donc le jour des festivités les plus grandes, a priori le mariage où les gens y vont, je ne sais pourquoi, si nous on dit, le judaïsme nous demande d'affirmer en tout premier lieu, la première bracha, tout a été créé en ton honneur, et donc, nous aussi, quand nous participons à cette festivité, c'est en ton honneur. C'est-à-dire, pour marcher sur tes traces, pour adopter ton comportement, ce qui est donc l'honneur d'Hachem, ce qui exprime donc sa présence et son prestige. Ça, c'est la vie de Rashi Akadosh.
Donc c'est Davka dans une Khatouna où il y a a priori 1001 raisons annexes de venir. Et le juif annonce Akol bara lichvodo. Je suis là pour ton honneur, en ton honneur. Je suis là parce que je marche sur tes traces. Je suis là pour évoquer ton comportement. Ça, c'est donc le préambule à tout mariage. Boirei, boré peri, hagafen, baruch ata Hashem, she'akol bara lichvodo. Voilà, hagafen, attention. She'akol bara lichvodo. Ça, c'est donc, parfait. Ça, c'est la première explication de Rashi, Ktuvot d'Afret Amoud Aleph. Rabbeinu Yona, quant à lui, ça, il n'y a pas marqué. Le Rabbeinu Yona, le Rama plutôt, c'est qui le Rama? Le Rama, je ne parle pas du Rameau, le Rama, Rabbeinu Meir Alevi Aboul Afia, un des grands sages Sfarad, des Rishonim, rapporté dans la Shita Mekoubetzet, dans Masechet Ktuvot d'Afret Amoud Aleph, dit que Shakol Bara Lichvodo, il donne une autre approche que celle de Rashi. Après Rashi, c'est l'objectif, la raison, la motivation de cette assemblée, et de cette réunion autour du Khatan. Mais d'après le Yad Rama, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce que Shakol Bar Lichvodo, c'est la première brachot de l'Isouin? Pourquoi on se marie? Pas pourquoi on va au mariage, ça c'est d'après Rashi. Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? On se marie pour bâtir un foyer qui sanctifiera le nom d'Hachem. Akol Bar Lichvodo. Donc c'est l'objectif. On ne va pas construire un foyer pour je ne sais quoi. On va construire un foyer dont l'objectif sera l'Ichvod, les galot, Kvod Hashem Baolam. Chez Akol Bara Lichvodo. Donc d'après l'approche de Rashi, ça explique pourquoi on se réunit autour du Khatan Dakala. L'Ichvodo, comme on l'a expliqué, d'après le Rama, c'est pour montrer chez Akol Bara Lichvodo. On n'est pas là dans le mariage pour s'amuser. On est là pour Kvod Hashem, pour bâtir un foyer qui rajoutera du prestige à Kadosh Baruch. Ceci étant dit, on va voir Davka ici avec plus de précision pourquoi c'est si important, pourquoi cette bracha avec l'interprétation que les Rishonim lui ont apporté, pourquoi est-ce qu'elle est si importante et elle est en premier, c'est la première des brachot, ouais, c'est pas numéro 2, numéro 3, numéro 4. Shakol bara lichvodo, la première des Sheva brachot. Shakol bara lichvodo. Pourquoi est-ce que c'est la première des Sheva brachot? Parce que pour un enseignement qui nous est révélé au début de Parashat Kitetse. Dans Parashat de Kitetse, Chazal nous dit qu'il y a une juxtaposition qui nous explique. La juxtaposition entre Kitetse la milchama lo'ivecha et Varaïta bashivia eshet tifatoa vechashakta ba velakachta lecha lisha. Ça veut dire que donc il va aller en guerre et il va voir une belle femme. Et donc il la désire et il va la prendre. Il va l'amener chez lui. Il dit la Gemara qu'après, donc la paracha d'après, c'est quoi? C'est la paracha de Ben Sorer Omoré, comme pour nous insinuer par là que celui qui épouse une femme qui n'a rien à voir avec lui, uniquement pour sa beauté, et quel rapport entre elle, qui est une je ne sais quoi, et toi? Quel rapport? Elle est belle, ok, soit, c'est important, très important, mais c'est pas, est-ce que ça peut être l'unique raison d'un mariage? Impossible. Celui qui se marie avec une femme uniquement parce qu'elle est belle, bon, etc. Ouais, c'est-à-dire, ça ne peut pas être l'unique raison d'un mariage. Ouais, je disais, comme dit le Rav là-haut, le mariage, c'est le sechel des parents et le cœur des enfants. Du sechel. Un chidour. Pourquoi un chidour? Un chidour parce que c'est le sechel des parents et le cœur des enfants. Alors, où est le sechel? Quand c'est uniquement basé là-dessus, c'est tangent, pas très stable. Et va naître de cette union, nous dit la Torah, Ben Sorer Omoré, donc un enfant qui n'est pas très réussi. Comme ça, Chazal nous dit, Rachid le rapporte ici au début de la paracha. Comme je cite, Im Nesa'a, c'est Midrash Tanchuma, Im Nesa'a, Sofo Liotzon'a, qui tienne à l'Ish, Sofo Leolid Meuna Ben Sorer Omoré. Alors, a priori, ça veut dire que Rashi ici, ok, ça c'est Ben Sorer Omoré. Mais entre les deux, paracha de Eshet Yifatoar et la paracha de Ben Sorer Omoré, il y a la paracha des Nahalot, c'est-à-dire un Bechor, il prend Pishnaim. Un Bechor, il a une double part.
Il nous dit la Torah, donc, que si un homme est marié à deux femmes, et le Bechor, c'est quoi le Bechor, le Nachala? Il y a deux halachot de Bechor dans la Torah. Il y a Bechor Peter Rechem, il y a Bechor le Nachala. Bechor le Nachala, c'est Reshit Ono, lo Mishpat Bechor. Bechor Peter Rechem, c'est pour Pidyon Aben. C'est-à-dire que si un homme, il a déjà un enfant, et ensuite il se marie avec une femme avec laquelle il va avoir un premier enfant, qui est-ce qui va hériter double part lors de l'héritage? C'est l'enfant en premier, le Bechor en premier. C'est pas, même si il avait une femme qui avait déjà plusieurs enfants, c'est son premier enfant avec elle. C'est pas un Bechor pour sa mère. Et après, il s'est marié avec une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Il a eu un premier enfant. C'est celui qu'il a eu en premier, même s'il n'est pas Bechor, l'Inyan Peter Rechem, qui lui sera le Bechor pour hériter une double part. Par contre, Peter Rechem, c'est à chaque fois qu'il y a un Peter Rechem. Dès que qui ouvre la matrice littéralement, c'est lui. C'est pas tout. Donc, nous dit la Torah, tu as eu un premier enfant, après un deuxième enfant avec une femme que tu apprécies davantage. Tu n'as pas le droit de dire, ah, mais celle-là, je l'aime bien, alors je veux que c'est son fils qui hérite double part. Ça n'existe pas. Lo yuchal levaker et pene ben, aouva al pene ben asenoa bechor. Tu ne pourras pas prendre celle qu'il aime bien, dire, voilà, ça c'est le bechor, lui, le reste pishnaim. Ça n'existe pas. C'est le bechor ben asenoa, kim bechor ben asenoa, et yikar pishnaim. C'est lui qui prendra pishnaim. Ça, c'est. Mais qu'est-ce que ça vient faire entre les deux parachiotes? Rachid insinue une énigme parce que finalement, on parle aussi d'une femme sénois, mal aimée. Et donc, finalement, celui qui se marie que pour la beauté, la beauté, ça s'estompe. La passion, elle s'estompe quand elle est basée que là-dessus. Et donc, finalement, il cessera de l'aimer. Mais il y a une paracha derrière cela. Il n'y a pas simplement sénois, il y a plus que cela. L'explication que nous donne le Shem Mishmoel est la suivante. L'explication du Shem Mishmoel est la suivante. Il dit que, en fait, ici, dans les trois premiers parachas, passage donc de cette paracha de Kitetse, il y a un point commun, un enseignement commun. C'est l'importance des débuts. Il faut que